Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 6 octobre et on commence tout d'abord avec le match hier, bien sûr le déplacement du côté de Séville et un triste résultat pour le FC Barcelone, défaite 4-1 du côté de Séville. Pourtant le Barça était la bête noire comme de cette équipe de Séville. Petit rappel, saison dernière 2 victoires, 9-2 au cumulé, victoire 4-1 et 5-1. Donc là le Barça hier a perdu 4-1 du côté du FC Séville et le match a été quand même très compliqué, surtout le début de match les gars, ça a été une catastrophe totale. Donc tout d'abord au classement, ça donne quoi? Donc le FC Barcelone bien sûr n'est plus leader de cette Liga. Le Real Madrid s'est imposé 3-1. C'est samedi soir, du coup le Barça redescend à la deuxième place, 19 points, bon 2 points derrière le Real Madrid. Il n'y a rien d'alarmant bien sûr, 2 points de retard à 8 journées enfin 8 rencontres de Liga. Voilà, le Barça a totalement encore la place de repasser bien sûr premier, mais bon voilà, c'est quand même un coup dur bien sûr cette défaite et surtout la semaine dernière était une semaine catastrophique avec 2 défaites, plus on rajoute celle contre le Paris Saint-Germain en Champions League. Et comme j'ai dit que le Barça c'était la bête noire de Séville, Séville les gars qui s'impose face à Barcelone en Liga pour la première fois depuis 2015 les gars, depuis 10 ans le Barça n'avait plus perdu contre Séville. Voilà. Alors que Séville joue toutes les années bien sûr en première division espagnole en Liga, donc à chaque fois il y a 2 fois un Barça-Séville et à chaque fois le Barça soit s'imposait soit nul. Donc voilà, hier vraiment un match très compliqué et c'est la première fois aussi depuis la saison 2005-2006, il y a plus de 20 ans, que Séville marque 4 buts ou plus à domicile contre le Barça ou le Real Madrid. Le Barça a remporté après la Ligue des Champions cette saison-là. C'est que voilà, si tu perds la même stat et si tu gagnes la Ligue des Champions en fin de saison, ça serait incroyable bien sûr, mais bon, voilà, nous pour l'instant on est très loin de penser à remporter la Ligue des Champions, surtout quand on voit bien sûr le match d'hier. Et quand même les 39 premières minutes contre Séville sont les pires de l'ère Flick en termes de football. Voilà, il y a plein de journalistes qui disent vraiment que c'est pratiquement la pire mi-temps en gros depuis le coach Hansi Flick est venu bien sûr entraîner cette équipe du FC Barcelone. Et Flick, qu'est-ce qu'il pense bien sûr de cette performance? Nous avons eu plus de ballons et nous nous sommes créé plus d'occasions bien sûr en deuxième mi-temps qui a été meilleur bien sûr. Malgré que tu as quand même pris des buts bien sûr en deuxième. C'est notre qualité, nous ne l'avons pas fait en première mi-temps parce qu'ils étaient féroces dans les duels en contre 1. Vraiment ils ont mis une grosse intensité, puis ça a beaucoup gêné le Barça. Et nous n'arrivions pas à trouver notre jeu de l'arrière. Nous avons encaissé 2 buts en première mi-temps, nous n'avons pas bien joué en première mi-temps. Dans les duels en 1 contre 1, ils ont bien joué. J'apprécie la réaction de l'équipe en deuxième période, je leur ai dit. Donc en deuxième mi-temps, j'apprécie l'effort. Nous avons eu des occasions de marquer, et nous, même après le penalty manqué, nous avons eu encore 1 ou 2 grosses occasions. En fin de compte, il s'agit de continuer à courir après le but. Et même si le résultat n'a pas été bon, la réaction de deuxième mi-temps a été positive. Bon, il est content de la deuxième, mais bon, n'oubliez pas qu'un match, ça ne joue pas que sur une mi-temps. Ça ne joue pas que sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps était catastrophique. Là, tu prends 2 buts et bien sûr, après, tu galères. Tu cours après le résultat. On va essayer de revenir, bien sûr, tout au long de la rencontre. Nous devons analyser ce qui s'est passé en première mi-temps. Nous avons eu face à un adversaire qui a pressé d'homme à homme. Mais globalement, le bilan n'est pas mauvais. Voilà. Changer mon système. On sait qu'il a un système de jeu. Hansi Flick avec une ligne défensive très haute. Est-ce qu'il doit changer ça? Un journaliste qui a dit ça. Je ne pense pas que ce soit une question de système, mais plutôt d'éviter de faire de grosses erreurs. C'est vrai que oui, quand tu fais aussi des erreurs, bien sûr, des mauvaises passes ou un dribble où tu perds le ballon et ça fait un but juste après, c'est des erreurs et ça peu importe le système, bien sûr, ça tu peux pas le voir. Comme je le dis après le match contre le Paris Saint-Germain, nous devons tirer des leçons de ce match et du match contre le PSG et voir les choses de manière positive. Et on peut parler de beaucoup de choses, mais en première mi-temps, on n'a pas bien joué. Nous nous sommes améliorés en deuxième mi-temps, nous aurons pu faire des ajustements. Après cela, tout a changé, bien sûr. Et c'est que là, la trêve qui arrive, elle va faire du bien quand même pour le FC Barcelone. Donc après la pause, il y a des joueurs qui vont revenir de blessures. C'est que des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha ou même Fermin Lopez, pour prendre lui, ou même Juan Garcia, le gardien, et ils vont faire du bien. Parce que normalement, ils devraient tous être de retour. Voilà, un peu après la pause. Donc mais maintenant, nous devons accepter cette défaite, puis jouer bien sûr pour l'équipe. C'est sûr que tout le monde est frustré par cette défaite, mais il faut continuer à se battre jusqu'à la fin bien sûr de la saison. Je ne veux pas seulement voir ce que Pedri et Francky ont fait, je veux que tout le monde soit impliqué dans la possession. C'est pourquoi la deuxième mi-temps a été meilleure. Et bien sûr, nous ne sommes pas contents de la défaite, mais au final, ce n'est qu'un match et nous devons continuer à avancer. C'est vrai que de toute façon, aucune équipe l'histoire du football a fait une saison en championnat en gagnant tous ses matchs. Il y a toujours des matchs plus compliqués que d'autres. Et là, c'est une période un peu plus compliquée pour le Barça. Mais après, il n'y a pas tout acheté. On ne va pas dire que le Barça est en crise, les gars, avec 2 défaites. Non, là, il y a la trêve. Bon, après, il faudra bien sûr quand même gagner lors des prochaines rencontres. Nous avons besoin que certains joueurs soient à leur meilleur niveau, bien sûr. Et est-ce que c'était son pire match à Barcelone? Il a dit, la défaite après la plus douloureuse reste bien sûr la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter. Maintenant, je dois accepter la défaite et regarder bien sûr positivement. Donc voilà, toutes les déclarations de Flick.
Donc, il est quand même déçu, hein, il va pas être satisfait bien sûr d'une défaite 4-1, mais il est quand même content, on va dire, de la réaction de l'équipe en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi pour battre cette équipe de Séville, et le sentiment que Hansi Flick aura beaucoup de travail à faire pendant cette trêve internationale qui tombe à pic. C'est que là, tu as eu 2 défaites, là la trêve va pouvoir retravailler, reposer les choses au clair pour remettre le Barça sur de bons rails, bien sûr, dès la reprise. On va parler de Lewandowski contre Séville. C'est que Lewandowski, pas super bon, pas un super match. Donc 4 tirs, donc 4 tirs à faire, 0 cadré. Tu tires tout à côté, en plus tu as eu un penalty, c'est-à-dire que tu n'as même pas cadré le penalty. Donc 0 dribble tenté, les 2 loupés, 6 passes, droit duel gagné sur 11 tentés. Vraiment match catastrophique de la part de Lewandowski, qui n'a rien fait. Voilà, des stats comme ça, c'est des stats même qu'un amateur pourrait réaliser, tout simplement. Donc un match oublié. Après voilà, c'est que c'est un attaquant hors pair, mais là en tout cas ça n'a pas été son jour à Lewandowski. Concernant Rashford, élu homme MOTM, meilleur joueur du match, pourtant il a quand même défaite 4-1, c'est plutôt surprenant quand même. Quand tu perds 4-1, et ben t'as ton joueur qui a perdu 4-1 mais qui a élu homme du match. Bon, tant mieux, on va dire, pour Rashford, c'est lui qui a reçu le prix MVP. Donc il a été buteur, voilà, contre Séville. C'est que lui sur ses derniers matchs, pas mal, 9 buts et passes D sur ses 8 derniers matchs, et un joueur en grande forme. C'est Marcus Rashford, il le montre bien sûr encore avec son but hier, et encore avec sa performance bien sûr qui a été bonne. Mais voilà, la plupart après des joueurs n'ont pas réalisé un bon match. Et concernant Rashford en fin de match, on a pu voir qu'il a été blessé. Et Rashford n'a qu'une contusion après avoir quitté le stade avec une gêne. Les premiers tests sont rassurants et en principe il n'a pas de blessure à la cheville gauche. Bon, il faut voir, parce que souvent je vois ça, oui, des joueurs qui se blessent, comme Lamine Yamal, oui, c'était pas très grave, puis après on a pu voir, on l'a blessé pendant X semaines, on va dire. Donc il faut voir, il va passer certaines menus RN pour voir. Donc là il part en sélection, on verra s'il sera apte ou pas à jouer avec la sélection anglaise. Pedri, tiens, il revient sur le penalty de Lewandowski. Donc Lewandowski a raté un penalty. Ce sont des moments qui changent le cours du match, mais des penalties peuvent être manqués. Nous ne devrions pas en attribuer la raison uniquement à cela. Bien sûr, c'est pas non plus à cause de Lewandowski que le Barça a perdu 4-1. Oui, il y avait 2-1, il aurait marqué, ça aurait fait 2-2. On ne sait pas comment aurait été l'issue du match, mais bon, ça arrive déjà des fois de louper le penalty. N'oubliez pas que penalty, c'est pas tout le temps dedans, les gars, c'est une grosse pression. En plus là il y avait 2-1, il y avait une atmosphère un peu spéciale. Bon, il a loupé, il a tiré à côté, ça arrive. Voilà, tout au long du match, nous n'avons pas été assez bons. Voilà, pour revenir. Honnêtement, il nous manque beaucoup de choses avec le ballon. On ne savait pas comment briser la pression d'homme à homme. On a manqué d'intensité, bien sûr, en défense. Pour moi, l'équipe a été mauvaise en première période. Je pense qu'on n'a jamais joué un match aussi mal auparavant. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons revoir les choses que nous avons mal faites. Et il est clair que l'entraîneur et nous allons travailler à améliorer, bien sûr, tout ça après la pause. Parce que voilà, on sait qu'il ne faudra pas reproduire ce genre de performance. Et nous devons regarder vers l'avant maintenant, voilà, parce que c'est fait. Voilà, comme le match contre le PSG, j'ai dit, c'est défaite, c'est fait. Tu ne vas pas rejouer le match maintenant. Il faut penser bien sûr aux prochaines rencontres. Mais quand nous reviendrons de la trêve, nous devrons réfléchir à ce que nous pouvons améliorer pour que cela ne se reproduise plus, bien sûr, pour le reste de la saison. Et je pense que ce qui nous a manqué, c'est la netteté aussi. De l'intérieur du terrain, j'ai senti qu'on manquait d'intensité. Nous avons perdu la plupart des duels. Et ils savaient exactement comment nous attaquer. Parfois, nous avons poussé la ligne défensive dans des situations où nous n'aurions pas dû. Ce sont des choses, bien sûr, que nous devons améliorer aussi avec le ballon. Ils nous pressaient à 1 contre 1. On ne savait pas comment le gérer. Nous devons y travailler, bien sûr, pour améliorer. Voilà tout ça. Baldé aussi, tiens, en conférence de presse, c'était aussi un match compliqué à cause du timing et de la météo, désolé, mais pas d'excuses bien sûr, parce que la météo était pour pour les deux équipes. C'est probablement notre pire match depuis le début de la saison, oui, c'est le pire match. Et nous n'avons pas fait un bon match, il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer. Mais en deuxième mi-temps, nous avons eu beaucoup d'occasions, nous aurons pu marquer les buts et égaliser, bien sûr. Nous devons bien sûr apprendre, c'est comme ça. Et à mon avis, la faute d'Araujo n'était pas un penalty, mais ce ne sont pas des excuses. Nous devons nous améliorer, nous adapter à de telles situations et nous développer, bien évidemment. Et pour Cubarcy, que pensez-vous aussi de la fragilité du Barça en défense, qui prend pas mal de buts, la 4 là, 2 contre le PSG, ça fait quand même 6 buts pris sur les 2 derniers matchs. Ça fait quand même beaucoup. Ces occasions partent en fait de la ligne de fond et de la ligne de front. Je pense qu'il faut revenir au pressing comme on l'a fait la saison dernière. Cela ne devrait bien sûr pas arriver. Et c'est vrai qu'il ne s'agit que d'un match. Il ne faut pas réagir de manière excessive. Mais c'est aussi un tournant, bien évidemment. Et ce stade est difficile, mais vous ne pouvez pas entrer dans le match sans l'enthousiasme nécessaire. Nous sommes entrés dans ce match en dormant. C'est vrai que trop mou. Tu n'étais pas dedans. Alors qu'eux, ils étaient surmotivés, bien sûr. L'équipe de Séville. Puis ça s'est senti, bien sûr, avec cette première mi-temps qui a vraiment été très très moyenne. Concernant maintenant le prochain match, parce que là c'est la trêve. Bon, voilà, le match a été joué hier, on a beaucoup parlé pendant 10 minutes.
Donc prochaine rencontre les gars, donc là ça sera le 18, là dans 12 jours les gars, ça sera un match contre Gérone, où là il faudra repartir avec une victoire, ça sera à Barcelone, bien sûr cette rencontre. Ensuite il y aura l'Olympiakos le mardi 21, puis après le Real Madrid, prévu dans 20 jours, on est le 6, ça sera le 26. Voilà, cette grosse rencontre qu'on a le temps bien sûr de parler. Elle est loin, on a l'impression dans 20 jours, mais elle est quand même proche, parce que 20 jours, les gars, c'est pas beaucoup, bien sûr. Ça va arriver vite. On va juste parler de ce joueur Ansu Fati, joueur du Barça prêté, avec option d'achat à Monaco. Bon, en tout cas, voilà, peut-être qu'il ferait du bien. En tout cas, il retrouve une jeunesse, les gars, 5 matchs, 6 buts. Meilleur buteur de la Ligue 1, enfin, co-meilleur buteur avec un autre joueur. Voilà, vraiment un très bon début de saison d'Ansu Fati. Qui avait du mal, on sait, au Barça, mais en tout cas il retrouve son niveau du côté de l'AS Monaco. Il y a un autre joueur aussi, souvenez-vous, Victor Roque, bon, il joue plus au Barça, mais en tout cas il est en pétard les gars avec Palmeiras. Sur ses 12 derniers matchs, 13 buts et passes D. Voilà, des joueurs qui ont eu des difficultés ces derniers temps, ces deux-là. Bon, en tout cas, ils retrouvent leur efficacité devant le but avec des très belles stats pour les deux. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous et demain les gars. Demain mardi, même si c'est la trêve, il y a des choses à dire tous les jours sur le Barça. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.